l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On s'intéresse ce matin au dispositif Sud Pro et vous recevez pour en parler le secrétaire général adjoint de la province Sud. Oui, Christophe Vergès, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs d'RRB. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire effectivement un petit point sur le fonctionnement de cette plateforme qui a été mise en place par la province au début du mois de mai. On va revenir sur son fonctionnement, mais peut-être rappeler l'idée de base, d'origine de créer cette plateforme Sud Pro. Oui, effectivement, il y avait une volonté de l'exécutif de la province Sud de pouvoir aider les très petites entreprises. Cette plateforme, elle est accessible aux patentés et aux entreprises de moins de 2 salariés qui avaient été un peu oubliées suite à la crise qu'on connaît depuis l'an dernier notamment. Donc pour ça, on a imaginé un dispositif qui se valait très simple à mettre en œuvre avec cette plateforme totalement numérique qui permet de mettre en relation les patentés et qui leur permet de bénéficier d'aides financières ciblées. Donc quand on a présenté ce projet, c'est la direction du développement économique et du tourisme de la province Sud qui l'a imaginé. La présidente de la province Sud, Sonia Baquès, a souhaité mettre les moyens à disposition. Elle a décidé de mettre 1 milliard de francs CFP dans cette plateforme et on a vu qu'il y a eu un succès quand même très très rapide avec une utilisation très rapide de ces crédits. Alors on va revenir sur les évolutions possibles de cette plateforme parce qu'il y a déjà peut-être des réflexions en cours, mais avant ça le fonctionnement, parce qu'on a l'impression qu'elle a été victime de son succès en quelque sorte, c'est-à-dire que dès qu'elle a été ouverte sur le net, elle a rencontré un vif succès. Oui, alors je pense que c'est la simplicité d'utilisation qui était, comme je le disais, voulue dès le départ, qui a fait que tout le monde a pu s'inscrire quand même très très rapidement, a pu utiliser très rapidement les crédits Sud, qui est cette espèce de monnaie artificielle numérique qui en fait concrétise le soutien de la province Sud. Mais ce qu'il faut rappeler, comme je le disais, c'est que c'est une plateforme qui permet de mettre en relation les entreprises. Donc c'est pas uniquement un moyen de bénéficier d'une aide de la province Sud, c'est aussi un moyen de contacter d'autres entreprises. Et il n'y a rien, par exemple, aujourd'hui qui interdit à un de ses bénéficiaires, un des patentés inscrits sur cette plateforme, de contacter d'autres prestataires et de prendre à sa charge une prestation qui l'intéresserait. Alors la province Sud a annoncé vendredi dernier la fin provisoire du dispositif pour l'instant parce que le nombre de factures sollicitées fait qu'on atteignait les 1,2 milliard qui avaient été crédités pour ce dispositif. Combien de factures ont été reçues? Combien ont été traitées à ce jour? Alors, on a 5300 factures qui ont été reçues. Aujourd'hui, on en a environ 1700 qui ont été traitées. Effectivement, initialement, c'était une enveloppe d'1 milliard qui était prévue. Rapidement, on s'est rendu compte que, effectivement, le dispositif avait beaucoup de succès. On a pu rajouter 200 millions, ce qui est déjà considérable. Mais au regard du nombre de patentés, évidemment... Voilà, c'est un dispositif qui a été rapidement consommé. Et puis aussi, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, on est dans la phase de contrôle, de vérification du bon usage de cette aide qui relève quand même de crédit public. Alors justement, on va en parler parce qu'on entend beaucoup de choses sur des utilisations peut-être un peu abusives. La présidente de la province Sud a mis un post sur sa page Facebook en disant on va contrôler, il n'y aura pas de factures douteuses qui seront acquittées. Il y aura peut-être même des signalements faits auprès du procureur de la République. Quel est le travail que vous avez mené maintenant et quels sont les types d'abus éventuellement que vous avez constatés? Alors, il faut savoir que l'ensemble du dispositif, effectivement, fait l'objet d'un contrôle. Vous avez, même si c'est très rapide et très simple, un contrôle qui se fait quand même à l'inscription. Vous avez des critères, n'importe qui ne peut pas s'inscrire sur cette plateforme. À l'utilisation de la plateforme, vous avez effectivement aussi un certain nombre de contrôles qui sont. Tout ça est relativement transparent pour l'utilisateur. Et puis, vous avez aussi, au moment de la prise en charge de la facture par la province, c'est-à-dire avant que la province ne paye effectivement la facture, des vérifications qui sont faites à plusieurs niveaux. Alors, les vérifications, quelles sont-elles? D'abord, on regarde quand même très très rapidement s'il n'y a pas d'usage effectivement manifestement abusif du dispositif. Clairement, c'est un dispositif qui a vocation à revitaliser le tissu économique, à aider les très petites entreprises, en aucun cas à prendre en charge des dépenses personnelles. Et on a quand même quelques cas évidents
qui nous apparaissent comme relevant pas du tout de l'activité de l'entreprise, mais correspondant à ses dépenses personnelles. Donc, dans ces cas-là, vous rentrez en contact avec les personnes ? Exactement. Dans ce cas-là, on rentre en contact avec les personnes. On leur demande les justifications parce qu'ils peuvent parfois avoir une bonne justification, mais si on considère que la dépense n'est pas justifiée, ne correspond pas à l'objet du dispositif, la facture sera rejetée et ne sera pas prise en charge par la province sud, ce qui nous paraît effectivement très important. Alors ça, c'est de la mauvaise utilisation de Crédit Sud, mais il y a aussi peut-être le cas, puisque Sonia Baquès le disait, de saisissement du procureur. Dans quel cas ça pourrait intervenir ? Il faudrait vraiment qu'il y ait une fraude caractérisée ? Exactement. Saisir le procureur, ça veut dire qu'on a suffisamment d'éléments qui nous laissent à penser qu'il y a une fraude volontaire. C'est évidemment très très rare, hein, mais ça fait partie des contrôles qu'on fait. Il ne faut pas oublier qu'au moment de l'inscription, l'ensemble des entreprises valident une charte de bonne utilisation, où ils s'engagent à ne pas frauder et où ils s'engagent à respecter les conditions que je viens de rappeler et qui sont l'objet de ce dispositif. L'idée, c'est vraiment d'aider des entreprises qui sont dans une réelle difficulté économique. Et de ce point de vue-là, on a quand même beaucoup de retours très, très positifs. On s'aperçoit quand même, si on fait un premier bilan, que l'objectif, il est quand même atteint là-dessus. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Le nombre de cas un peu douteux ou frauduleux est marginal par rapport à l'ensemble des prestations qui ont été sollicitées sur Pro. Enfin voilà, globalement, oui. Le dispositif a marché. Oui, tout à fait. En fait, on a beaucoup de retours. Alors, ça ne se voit pas forcément sur les réseaux sociaux, hein, mais on a quand même, nous, beaucoup de retours et on en est très satisfaits d'artisans, de très petites entreprises qui nous disent grâce à vous, j'ai pu réparer mon matériel de travail, j'ai pu un peu pérenniser mon activité et ça me permet de tenir. Voilà, on a beaucoup de cas en fait où le matériel qui servait vraiment à l'activité de l'entreprise était dégradé. Et ce dispositif était là pour les aider. Et de ce point de vue-là, l'objectif nous paraît déjà rempli. Et il faut dire aussi, je disais qu'on a une plateforme de mise en relation des entreprises. On a près de la moitié des transactions qui se font, enfin pas des transactions, mais des mises en relation, qui concernent des très petites entreprises entre elles. Et là aussi, de ce point de vue-là, pour nous, l'objectif, il est déjà atteint. Alors on va parler aussi de ce que pourrait devenir par la suite cette plateforme, mais avant cela, sur le système existant, vendredi, vous avez donc la province sud annoncé que le dispositif était terminé. Pour autant, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il va y avoir des contrôles, il y a peut-être des sommes qui vont être remises en jeu, est-ce qu'on peut encore produire des factures et solliciter la province via le dispositif SudPro ? Oui, alors c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que les factures qu'on ne prendra pas en charge, ça permet de réalimenter l'enveloppe initiale qu'on avait prévue. Alors évidemment pas avec la même ampleur que ce qu'on a eu les 2 dernières semaines, mais on entendait par exemple certains de vos auditeurs qui nous disaient mais moi j'ai déposé mon devis, j'ai une facture qui est en attente, elle n'a pas pu être prise en charge, j'en ai vraiment besoin pour mon activité et par contre j'ai l'impression quand même qu'il y a des abus. Et bien s'il y a des abus, ils ne seront pas pris en charge par l'aide de la province et celui qui joue le jeu, il a quand même toutes ses chances de voir sa facture prise en charge, même s'il est arrivé un peu tard, parce que c'est vrai que le dispositif a eu un très très grand succès. Voilà, en gros, il n'y aura pas de prise en charge massive supplémentaire, mais pour quelques personnes, ça peut encore passer. En tout cas, en l'état actuel, c'est effectivement tout à fait ça. Oui. Alors, il y a une plateforme maintenant qui existe. Il y a de nombreux patentés ou TPE qui se sont inscrites. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette plateforme ? Est-ce qu'une fois que les milliards d'euros sera épuisé, la plateforme va disparaître ou est-ce que vous pensez éventuellement à une prolongation et sous quelle forme ? Alors, effectivement, on est déjà en train de réfléchir à des évolutions de la plateforme. On a réussi à constituer finalement en l'espace d'une quinzaine de jours une communauté des très petites entreprises qui est tout à fait à jour. Et donc, on cherche des moyens de voir comment on peut encore les aider, comment on peut faciliter leur démarche, par exemple, comment on peut leur donner plus d'opportunités. Voilà, donc très très rapidement en fait,
on reviendra vers les très petites entreprises avec de nouvelles propositions, vers les médias également pour présenter le fruit de notre réflexion. Il faut aussi qu'on fasse un petit bilan du dispositif qui a encore une fois été particulièrement rapide et performant. Ça veut dire que les patentés ou les TPE qui ne se seraient pas encore inscrits sur la plateforme peuvent le faire même si ils ne sollicitent pas une facture dans le cadre de SudPro? Oui, tout à fait. Et comme je le rappelais tout à l'heure, quand bien même ils ne bénéficient plus il n'y aurait plus de disponibilité de soutien immédiat de la province, ils peuvent s'inscrire en attendant de nouvelles opportunités, mais ils peuvent aussi déjà l'utiliser pour entrer en contact avec d'autres entreprises, et ça c'est quand même aussi quelque chose qui nous était demandé, quoi. Les très petites entreprises, quand on les interroge, nous disent moi je suis dans une situation difficile, je suis isolé, donc ça m'intéresse de connaître un petit peu le reste du secteur. On a tous les secteurs qui sont concernés, il y a très peu d'exceptions, et puis moi j'ai besoin d'avoir pas des subventions, j'ai besoin d'avoir des clients et du travail, et c'est ce qu'on a souhaité valoriser à travers ce dispositif qui est quand même très innovant. Donc SudPro va se prolonger, quels que soient les crédits éventuellement alloués à certaines opérations. Christophe Vergès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin pour faire un point sur cette plateforme. Vous vouliez rajouter un mot? Oui, peut-être rappeler que SudPro a beaucoup fait parler de lui, mais il y a également d'autres dispositifs qui ont été votés très récemment par la province dans d'autres domaines. On parle de SudPro, mais on a aussi SudSanté pour essayer d'aider le personnel infirmier à faire venir du personnel médical en province sud, même si en province sud on est quand même relativement mieux loti qu'ailleurs sur le territoire. On cherche à aider ça. Et il y a SudJeune aussi. Et il y a SudJeune, effectivement, merci de le souligner, pour faciliter l'embauche de jeunes Calédoniens sans condition de diplôme, de moins de 30 ans. Ça aussi, c'est un soutien de la province. La province sud essaye vraiment d'aider l'intégralité de la population à la mesure des moyens qui sont les nôtres. Le message est passé. Christophe Vergès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup à vous.